Je m'appelle Franklin, j'ai 32 ans, et je n'aurais jamais cru que mon père me giflerait lors de sa propre fête d'anniversaire. J'avais bâti mon empire immobilier à partir de rien, ma plus grande réussite étant le Penthouse de luxe au centre-ville. Mais cette nuit-là, devant 210 invités de marque, mon père a exigé « cède ton Penthouse à ton frère ». Lorsque j'ai refusé, sa paume a claqué ma joue. Je n'ai ni crié, ni riposté. J'ai simplement dit « merci ». Avant de continuer cette histoire, dites-moi où vous nous regardez et cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà tenu tête à la pression familiale. Je suis né premier fils de Robert Williams, un homme dont le nom avait du poids dans chaque bureau immobilier de l'État. Notre manoir familial s'étendait sur 3 acres de pelouse impeccables dans le quartier le plus exclusif de Boston. De l'extérieur, nous avions tout, richesse, statut, influence. Mais à l'intérieur de ces murs ornés, la vie suivait une hiérarchie rigide, avec mon père au sommet. Mes premiers souvenirs impliquent des tentatives pour lui plaire. Quand j'avais 6 ans, je lui ai fièrement montré ma copie d'orthographe parfaite. Il y a jeté un coup d'œil et a dit « c'est ce qu'on attend d'un Williams ». Pas de félicitations, pas de sourire, juste un rappel que l'excellence était mon obligation de base. Ma mère, Elisabeth, était une ancienne reine de beauté qui avait épousé la richesse. Elle gérait les événements sociaux et maintenait les apparences, mais elle s'était émotionnellement désengagée il y a des années. Elle trouvait sa joie à s'occuper de Joshua, mon frère cadet de 5 ans. Joshua n'a jamais subi la pression que j'ai connue. Quand il ramenait des C, ma mère disait « tout le monde n'a pas besoin d'être brillant en études ». Quand il cassait un vase antique en jouant brutalement, mon père soupirait simplement et appelait la gouvernante. Le double standard était flagrant, mais non reconnu. Nos dîners de famille étaient des spectacles de perfection. Mon père m'interrogeait sur l'école, mes projets futurs et les bonnes relations sociales. Un homme Williams doit être exceptionnel à tous égards, me rappelait-il chaque semaine. Pendant ce temps, Joshua pouvait taper des pieds contre la table et interrompre les conversations sans conséquence. Malgré tout, j'ai excellé. Mention d'honneur à chaque semestre. Capitaine de l'équipe de débat. Acceptation à Harvard Business School. Chaque réussite ne m'a valu qu'un bref hochement de tête de mon père. Le message tacite était « ceci est simplement ce que vous devez au nom de famille ». La négligence de ma mère était plus subtile, mais tout aussi douloureuse. Quand j'ai remporté le concours commercial de l'État au lycée, elle a manqué la cérémonie pour le match de soccer de Joshua, un match où il était surtout sur le banc de touche. « Tu comprends, chérie ?» a-t-elle dit après. « Ton frère a besoin d'encouragement. » L'implication était que moi, non. Les vacances en famille à Martha's Vineyard chaque été sont devenues de plus en plus inconfortables à mesure que je grandissais. Mon père présentait Joshua à ses associés comme « le charmant », tout en me désignant comme « le sérieux ». Le sous-texte était clair, Joshua était aimé pour sa personnalité, tandis que j'étais valorisé uniquement pour mes contributions potentielles. L'université a offert un bref répit loin des dynamiques familiales. C'est là que j'ai rencontré Emily Taylor, une brillante étudiante en économie avec des yeux noisettes chaleureux et un rire qui faisait sourire tous ceux qui l'entouraient. Contrairement à ma famille, Emily ne voyait pas seulement en moi l'héritier Williams, mais Franklin, la personne. Elle célébrait mes victoires et me réconfortait lors des revers. Pour la première fois, j'ai connu un soutien inconditionnel. « Ta famille semble coincée dans un roman victorien », a-t-elle dit une fois, après que j'eus décrit un dîner de vacances particulièrement tendu. « Tu sais, tu n'as pas besoin de gagner le droit d'être traité avec un respect de base, n'est-ce pas ?» La perspective d'Emily était révolutionnaire pour moi. Était-il possible que je mérite une reconnaissance simplement pour être moi? Le concept me semblait étranger après des années d'approbation conditionnelle. Quand j'ai ramené Emily à la maison pour rencontrer mes parents en 2e année, leur réaction fut révélatrice. Ma mère trouvait Emily charmante, mais peut-être pas tout à fait convenable pour un Williams. Mon père fut plus direct. Fille intelligente, mais elle n'apporte pas les bonnes connexions. Garde tes options ouvertes, mon fils. Le rejet d'Emily, la seule personne qui m'ait vraiment valorisé, a cristallisé quelque chose en moi. J'ai commencé à remettre en question non seulement leur traitement envers moi, mais tout leur système de valeurs. Au moment de l'obtention du diplôme, j'avais pris ma décision. J'allais forger ma propre voie, créer le succès selon mes propres termes et bâtir des relations basées sur une connexion authentique plutôt que sur un avantage stratégique. Cette décision me mènerait sur une trajectoire de collision avec tout ce que mon père avait prévu pour l'héritage des Williams.
Le lendemain de la remise des diplômes, mon père m'a convoqué dans son bureau. La pièce lambrissée de bois de noyer, avec son bureau imposant, avait été conçue pour intimider, et cela fonctionnait toujours, même après toutes ces années. Tu commenceras chez Williams Développement lundi, a-t-il annoncé sans préambule. Poste de cadre junior. Tu assisteras Preston pendant 6 mois, puis tu reprendras le projet Nordshore. Ce n'était ni une question, ni une offre. C'était un ordre. 22 ans de conditionnement m'ont presque fait hocher la tête automatiquement. Au lieu de cela, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai accepté un poste chez Green Future Développement, ai-je répondu, ma voix plus stable que je ne le sentais. C'est une plus petite entreprise axée sur les pratiques de construction durable. Le silence qui suivit fut glacial. Le visage de mon père s'est durci dans l'expression qui avait terrifié le personnel de maison pendant des décennies. Tu vas annuler ça immédiatement, a-t-il finalement dit. Aucun fils à moi ne travaille pour un concurrent, surtout pas pour une start-up d'écolo. Je commence la semaine prochaine, ai-je dit en me levant de ma chaise. Je pensais que vous voudriez le savoir. Quitter ce bureau fut le moment le plus difficile et le plus libérateur de ma vie jusqu'alors. Ma mère a pleuré. Joshua a ricané, et mon père n'a pas parlé pendant 8 mois. Green Future Développement était effectivement plus petite, avec seulement 12 employés dans un entrepôt converti au centre-ville. Mon salaire de départ était d'un tiers de ce qu'offrait Williams Développement. Mon appartement était un studio avec un chauffage peu fiable dans un quartier en transition. Mais pour la première fois, mes succès et mes échecs seraient entièrement les miens. La courbe d'apprentissage fut abrupte. Chez Williams Développement, j'aurais eu des équipes d'assistants et d'analystes. Chez Green Future, je faisais mon propre café et restais tard pour mettre en forme mes propres présentations. Chaque erreur était douloureusement visible. Chaque victoire, durement gagnée. 6 mois plus tard, j'ai rencontré William Carter, un promoteur de 65 ans qui était passé à la construction durable avant que ce ne soit à la mode. Il est venu consulter sur un projet et s'est intéressé à mes idées. Tu as de bons instincts, m'a-t-il dit à déjeuner. Mais tu penses encore dans des cases conventionnelles. Et si nous abordions le développement urbain avec des hypothèses complètement nouvelles? William est devenu mon mentor, me mettant au défi de réimaginer ce que pourrait être l'immobilier de luxe. Sous sa direction, j'ai développé une philosophie qui fusionnait les équipements haut de gamme et la responsabilité environnementale. La plupart des promoteurs voient ces éléments comme des forces opposées, ai-je expliqué lors d'une réunion de présentation. Soit vous construisez des espaces opulents qui gaspillent des ressources, soit des unités écologiques qui paraissent austères. Je crois que le vrai luxe de demain est d'avoir les deux. 2 années de travail acharné plus tard, j'ai obtenu un financement pour mon premier projet indépendant. Un petit immeuble d'appartements innovants, doté de systèmes énergétiques de pointe dissimulés derrière des détails architecturaux classiques. La liste d'attente pour les unités a grandi plus vite que prévu. Pendant ce temps, Joshua avait finalement rejoint Williams Développement après avoir traversé plusieurs postes arrangés par mon père. Parfois, je le croisais lors d'événements professionnels, toujours entouré des associés de longue date de mon père qui riaient trop fort à ses blagues. Quoi, tu t'es abaissé à fréquenter la clique des écolos, m'a-t-il demandé lors d'un dîner de remise de prix immobilier. Perdis que tu reviendras en rampant une fois que tu auras besoin de vrai capital. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Mes 2e et 3e projets étaient déjà entièrement financés, chacun plus ambitieux que le précédent. Les publications spécialisées ont commencé à présenter mon travail, notant la combinaison inhabituelle de l'esthétique luxueuse avec des métriques environnementales qui surpassaient celles de compagnies bien plus grandes. En cours de route, j'ai noué des partenariats qui sont devenus des amitiés. Thomas Reynolds, un brillant spécialiste de la finance qui a quitté une carrière bancaire pour rejoindre mon équipe grandissante. Jessica Montgomery, une architecte dont l'utilisation innovante de l'espace et de la lumière a transformé mes concepts théoriques en une belle réalité. Ensemble, avec le mentorat continu de William, nous avons créé un groupe soudé uni par une vision partagée plutôt que par obligation. Émilie est restée mon plus grand soutien, sa propre carrière en développement économique s'épanouissant. Nous avons emménagé ensemble après mon 3e projet réussi, créant une maison qui ne ressemblait en rien à la froide perfection de ma maison d'enfance. Ton père a encore appelé le bureau, m'a-t-elle dit un soir alors que nous dînions sur notre petit balcon. Il a demandé quand tu allais arrêter de jouer avec ta petite entreprise verte et rejoindre le vrai monde des affaires. J'ai ri, mais le rejet constant de mes réalisations me blessait toujours. Malgré la reconnaissance croissante de l'industrie,
ma famille maintenait que mon succès n'était qu'une chance temporaire ou digne d'être ignorée. Ma mère tentait occasionnellement la réconciliation par des invitations soigneusement formulées à des événements familiaux. J'en ai assisté à quelques-uns, supportant les remarques condescendantes de mon père et la jalousie transparente de Joshua. Ces visites me laissaient toujours épuisé, Émilie passant des heures ensuite à m'aider à digérer les critiques subtiles et moins subtiles. Ils ne peuvent pas voir ta valeur parce que cela menace leur vision du monde, a observé Émilie. Si tu peux réussir selon tes propres termes, cela signifie que leurs règles ne sont pas absolues. Cette perspective m'aidait, mais n'effaçait pas entièrement le désir d'approbation parentale enfoui au fond de moi. Une partie de moi espérait toujours qu'assez de succès finirait par les faire me voir vraiment pour la première fois. Avec cette motivation inconsciente me guidant, j'ai commencé à planifier le projet qui allait tout changer. Un développement de Penthouse comme la ville n'en avait jamais vu. Le projet du Penthouse Genesis a commencé comme une entreprise risquée. Le bâtiment était un chef-d'œuvre art déco historique, dont les étages supérieurs étaient abandonnés depuis des décennies en raison de problèmes structurels. La plupart des promoteurs le considéraient comme intouchable, avec trop de restrictions de préservation et trop de défis d'ingénierie. C'est précisément pour cela qu'il est parfait, ai-je expliqué à mes investisseurs. Nous allons restaurer plutôt que remplacer. Intégrer les éléments originaux tout en ajoutant des systèmes de pointe invisibles à l'œil. Le résultat sera à la fois un triomphe de la préservation et l'espace de vie le plus avancé de la ville. Sécuriser la propriété a nécessité de solliciter tous les services que j'avais gagnés au cours des 5 dernières années. Le processus d'autorisation a pris à lui seul 8 mois de négociation avec les sociétés historiques et les autorités du bâtiment. Jessica a travaillé jour et nuit pour perfectionner des conceptions qui respectaient le patrimoine du bâtiment tout en répondant aux attentes de luxe moderne. Ce n'est pas juste un autre projet pour toi, n'est-ce pas, a demandé William lors d'une séance de planification tardive. Il y a quelque chose de personnel là-dedans. Il n'avait pas tort. Bien que je ne l'avais pas planifié consciemment, le Penthouse représentait plus que le succès commercial. C'était une preuve tangible de ma philosophie selon laquelle la préservation et le progrès pouvaient coexister magnifiquement. À un niveau plus profond, peut-être, cela représentait aussi la validation que je cherchais toujours auprès de ma famille. Les défis de construction ont surgi à chaque tournant. Les matériaux originaux nécessitaient des artisans spécialisés pour la restauration. Les systèmes modernes devaient être intégrés sans perturber les éléments protégés. Le budget a été mis à rude épreuve par des découvertes inattendues derrière les vieux murs. Nous pouvons réduire certaines fonctionnalités, a suggéré Thomas lors d'une période financière particulièrement difficile. Personne ne remarquerait si nous utilisions des luminaires standards au lieu de personnalisés. Tout le monde remarquerait, ai-je insisté. Pas consciemment peut-être, mais il sentirait la différence. Cela doit être parfait. 18 mois plus tard, alors que les touches finales étaient apportées, même Thomas a admis que j'avais raison. Le Penthouse Genesis transcendait le luxe ordinaire. Des moulures art déco originales encadraient des murs contenant une isolation de pointe. Des parquets à chevrons restaurés masquaient des systèmes de chauffage par rayonnement. Des fresques murales restaurées à la main luisaient sous un éclairage qui s'ajustait automatiquement aux conditions naturelles. La reconnaissance de l'industrie fut immédiate et écrasante. Architectural Digest a consacré un reportage de 12 pages. Les revues de durabilité ont salué les systèmes énergétiques innovants. Le maire a remis un prix de préservation urbaine lors d'une cérémonie couverte par les médias nationaux. Émilie et moi avons célébré en privé la nuit suivant le gala d'ouverture officiel. Je pense que ce devrait être notre maison, lui ai-je dit alors que nous nous tenions sur la terrasse panoramique surplombant les lumières de la ville, pas seulement une propriété locative. Ses yeux se sont écarquillés. Es-tu sérieux? Cela vaut une fortune en location. Certaines choses valent plus que l'argent, ai-je répondu. J'ai construit cet endroit en imaginant nous ici. La décision de faire du Penthouse notre foyer l'a transformé d'un triomphe commercial en quelque chose de profondément personnel. Chaque coin reflétait notre vision combinée, l'amour d'Émilie pour les espaces ouverts et la lumière naturelle, mon appréciation pour l'artisanat et l'histoire. La nouvelle du succès du Penthouse a fini par percer même l'audition sélective de ma famille. Maman a appelé pour me féliciter, m'a-t-elle raconté un soir en prenant notre dîner sur notre petit balcon. Elle a demandé quand tu allais arrêter de jouer avec ta petite entreprise verte et rejoindre le vrai monde des affaires. J'ai ri, mais le rejet constant de mes réalisations me blessait toujours. Malgré la reconnaissance croissante de l'industrie, ma famille maintenait que mon succès n'était qu'une chance temporaire ou digne d'être ignorée.
Ma mère tentait occasionnellement la réconciliation par des invitations soigneusement formulées à des événements familiaux. J'en ai assisté à quelques-uns, supportant les remarques condescendantes de mon père et la jalousie transparente de Joshua. Ces visites me laissaient toujours épuisé, Émilie passant des heures ensuite à m'aider à digérer les critiques subtiles et moins subtiles. Ils ne peuvent pas voir ta valeur parce que cela menace leur vision du monde, a observé Émilie. Si tu peux réussir selon tes propres termes, cela signifie que leurs règles ne sont pas absolues. Cette perspective m'aidait, mais n'effaçait pas entièrement le désir d'approbation parentale enfoui au fond de moi. Une partie de moi espérait toujours qu'assez de succès finirait par les faire me voir vraiment pour la première fois. Avec cette motivation inconsciente me guidant, j'ai commencé à planifier le projet qui allait tout changer. Un développement de Penthouse comme la ville n'en avait jamais vu. Le projet du Penthouse Genesis a commencé comme une entreprise risquée. Le bâtiment était un chef-d'œuvre art déco historique, dont les étages supérieurs étaient abandonnés depuis des décennies en raison de problèmes structurels. La plupart des promoteurs le considéraient comme intouchable, avec trop de restrictions de préservation et trop de défis d'ingénierie. C'est précisément pour cela qu'il est parfait, ai-je expliqué à mes investisseurs. Nous allons restaurer plutôt que remplacer. Intégrer les éléments originaux tout en ajoutant des systèmes de pointe invisibles à l'œil. Le résultat sera à la fois un triomphe de la préservation et l'espace de vie le plus avancé de la ville. Sécuriser la propriété a nécessité de solliciter tous les services que j'avais gagnés au cours des 5 dernières années. Le processus d'autorisation a pris à lui seul 8 mois de négociations avec les sociétés historiques et les autorités du bâtiment. Jessica a travaillé jour et nuit pour perfectionner des conceptions qui respectaient le patrimoine du bâtiment tout en répondant aux attentes de luxe moderne. Ce n'est pas juste un autre projet pour toi, n'est-ce pas, a demandé William lors d'une séance de planification tardive. Il y a quelque chose de personnel là-dedans. Il n'avait pas tort. Bien que je ne l'avais pas planifié consciemment, le Penthouse représentait plus que le succès commercial. C'était une preuve tangible de ma philosophie selon laquelle la préservation et le progrès pouvaient coexister magnifiquement. À un niveau plus profond, peut-être, cela représentait aussi la validation que je cherchais toujours auprès de ma famille. Les défis de construction ont surgi à chaque tournant. Les matériaux originaux nécessitaient des artisans spécialisés pour la restauration. Les systèmes modernes devaient être intégrés sans perturber les éléments protégés. Le budget a été mis à rude épreuve par des découvertes inattendues derrière les vieux murs. Nous pouvons réduire certaines fonctionnalités, a suggéré Thomas lors d'une période financière particulièrement difficile. Personne ne remarquerait si nous utilisions des luminaires standards au lieu de personnalisés. Tout le monde remarquerait, ai-je insisté. Pas consciemment peut-être, mais il sentirait la différence. Cela doit être parfait. 18 mois plus tard, alors que les touches finales étaient apportées, même Thomas a admis que j'avais raison. Le Penthouse Genesis transcendait le luxe ordinaire. Des moulures art déco originales encadraient des murs contenant une isolation de pointe. Des parquets à chevrons restaurés masquaient des systèmes de chauffage par rayonnement. Des fresques murales restaurées à la main luisaient sous un éclairage qui s'ajustait automatiquement aux conditions naturelles. La reconnaissance de l'industrie fut immédiate et écrasante. Architectural Digest a consacré un reportage de 12 pages. Les revues de durabilité ont salué les systèmes énergétiques innovants. Le maire a remis un prix de préservation urbaine lors d'une cérémonie couverte par les médias nationaux. Émilie et moi avons célébré en privé la nuit suivant le gala d'ouverture officiel. Je pense que ce devrait être notre maison, lui ai-je dit alors que nous nous tenions sur la terrasse panoramique surplombant les lumières de la ville, pas seulement une propriété locative. Ses yeux se sont écarquillés. Es-tu sérieux? Cela vaut une fortune en location. Certaines choses valent plus que l'argent, ai-je répondu. J'ai construit cet endroit en imaginant nous ici. La décision de faire du Penthouse notre foyer l'a transformé d'un triomphe commercial en quelque chose de profondément personnel. Chaque coin reflétait notre vision combinée, l'amour d'Émilie pour les espaces ouverts et la lumière naturelle, mon appréciation pour l'artisanat et l'histoire. La nouvelle du succès du Penthouse a fini par percer même l'audition sélective de ma famille. Maman a appelé pour me féliciter, m'a-t-elle dit. C'est la première fois qu'elle reconnaît mes réalisations professionnelles sans aucune restriction. Ton père a été assez impressionné par l'article dans Business Weekly, a-t-elle mentionné, son ton suggérant que c'était la plus haute louange possible. Il l'a montré à tout le monde au club. Une semaine plus tard est arrivé l'appel que j'avais à la fois désiré et redouté, mon père lui-même m'invitant à déjeuner dans son club privé. La réunion était prévisiblement stratégique.
Après de brèves félicitations, il est allé droit au but. Williams Développement pourrait bénéficier de ton expertise dans le secteur de la construction verte, a-t-il annoncé, comme s'il offrait une faveur considérable. Le marché évolue dans cette direction. Tu pourrais diriger une nouvelle division de durabilité. J'ai remué mon café lentement. Je ne cherche pas à être racheté ou employé, père. Son expression s'est durcie. Ne sois pas têtu, Franklin. Tu as prouvé ton point avec cette petite aventure. Maintenant, il est temps de ramener tes talents là où ils appartiennent, l'entreprise familiale. Mon entreprise a généré 40 millions de revenus l'année dernière, ai-je répondu calmement. Nous avons des projets contractés jusqu'en 2027. Ce n'est pas une petite aventure. C'est une entreprise prospère bâtie sur des principes auxquels je crois. Le déjeuner s'est terminé dans une cordialité forcée, mais l'invitation avait révélé quelque chose d'important. Mon succès était devenu trop substantiel pour être ignoré. Mon père voyait maintenant mon entreprise comme précieuse, même s'il ne pouvait se résoudre à reconnaître ma réussite personnelle. La réaction de Joshua est arrivée par les canaux de ragot de l'industrie. Apparemment, on l'avait entendu se plaindre lors d'un événement de réseautage des « palaces d'arbres ridicules de Franklin », qui recevait une attention non méritée. La jalousie enfantine aurait été amusante si elle n'avait pas été si transparente. Alors que le 60e anniversaire de mon père approchait, ma mère a intensifié la pression pour l'harmonie familiale. Cela signifierait beaucoup pour lui si tu assistais à la célébration, a-t-elle plaidé lors d'une rare visite aux Pentouzes. Elle a déambulé dans les espaces avec une envie à peine dissimulée, effleurant les détails personnalisés de ses doigts manucurés. L'industrie entière sera là. Les apparitions familiales comptent. Contre l'avis inquiet d'Émilie, j'ai accepté d'y assister. Peut-être naïvement, je pensais que le cadre public et mes récents succès assureraient au moins un respect superficiel. Rappelle-toi juste qui tu es maintenant, m'a averti Émilie alors qu'elle m'aidait à redresser ma cravate avant l'événement. Tu n'es plus cet enfant désespéré d'obtenir leur approbation. Tu es Franklin Williams qui a bâti Genesis selon ses propres termes. Je lui ai déposé un baiser sur le front, reconnaissant pour son soutien indéfectible. Je sais. Ce n'est qu'une fête d'anniversaire, pas une reddition. Comme j'avais tort. La célébration du 60e anniversaire de mon père exemplifiait l'approche Williams de la vie, excessive, impressionnante et stratégiquement avantageuse. La salle de bal du Grand Plaza Hotel avait été transformée en une vitrine de richesse et d'influence. Des lustres en cristal reflétaient la lumière sur des tables ornées d'arrangements de fleurs importées. Un quatuor à cordes jouait une musique classique feutrée tandis que 210 membres de l'élite de Boston se mêlaient, chaque personne représentant une connexion commerciale, un partenaire potentiel ou une alliance utile. Je suis arrivé tôt, cadeau à la main, une première édition rare d'un livre d'architecture que mon père avait mentionné vouloir. Émilie avait proposé de m'accompagner, mais j'ai décidé d'y aller seul, me préparant peut-être inconsciemment à une confrontation. Ma mère m'a accueilli avec des baisers en l'air et des chuchotements d'instructions. Ta table est près du devant, chérie. Assure-toi de saluer les Anderson. Ils se renseignent sur toi. Joshua et sa fiancée Sophia tenaient déjà le haut du pavé près de la fontaine à champagne. Sophia portait des diamants qui captaient la lumière à chaque geste animé. Son père possédait Saint-Rest Property, l'un des plus grands concurrents de mon père. Leur engagement avait été annoncé avec le même battage médiatique stratégique qu'une fusion d'entreprises. Grand frère, a lancé Joshua trop fort. Tu as décidé de laisser tes panneaux solaires et de venir jouer avec les adultes. J'ai hoché poliment la tête. Joshua, Sophia, félicitations pour vos fiançailles. Sophia a souri avec une précision professionnelle. Votre projet de Pentouzes a été présenté dans le bulletin d'information de la société de mon père. Une approche très créative. La légère condescendance était typique des interactions avec le cercle de ma famille. J'avais cessé d'y accorder de l'importance il y a des années. Le dîner s'est déroulé en 5 plats élaborés, chacun accompagné de vins parfaitement assortis. J'ai eu des conversations appropriées avec mes voisins de table, un cadre bancaire et sa femme, un conseiller municipal, 2 avocats en immobilier. Personne n'a mentionné mon travail directement, bien que plusieurs aient fait allusion à des tendances intéressantes dans le développement alternatif. Après le dessert, vint le moment que tout patriarche fortuné attend, les discours d'hommage. 3 associés d'affaires ont livré des anecdotes soigneusement calibrées soulignant l'acuité commerciale et la générosité de mon père. Ma mère a parlé brièvement de leur parcours de vie béni ensemble.
Joshua a fait un discours décousu plein de blagues privées qui sont tombées à plat. Puis mon père lui-même s'est levé pour s'adresser à ses invités. Il était exactement comme il avait toujours été, imposant, impeccablement vêtu, rayonnant d'autorité. L'âge n'avait fait qu'ajouter du poids à sa présence dominante. « Je suis touché par votre présence et vos aimables paroles », a-t-il commencé, l'humilité a prêté contredite par son expression satisfaite. Le 60e anniversaire d'un homme offre une perspective sur ce qui compte vraiment. Pas les affaires que nous avons conclues ou les bâtiments que nous avons érigés, mais l'héritage que nous laissons à travers nos enfants. Son regard a balayé la pièce, s'attardant significativement sur Joshua et Sophia, puis se déplaçant vers moi. La famille est tout. Le nom Williams représente l'excellence parce que chaque génération s'appuie sur les réalisations de ceux qui l'ont précédé. Nous nous soutenons. Nous nous sacrifions les uns pour les autres. Quelque chose dans son ton a tendu mes épaules. Le discours prenait une tournure inattendue. Ce soir, je suis fier d'annoncer que Williams Développement va s'étendre grâce à un nouveau partenariat avec Saint-Rest Property, cimenté par l'union prochaine de nos familles par le mariage de Joshua et Sophia. Des applaudissements polis ont parcouru la salle. C'était un discours de célébration commerciale standard. Rien de surprenant. Pour commémorer cette occasion, j'ai décidé qu'il était temps pour une réorganisation familiale. Le regard de mon père s'est fixé directement sur moi maintenant. Son expression était illisible. « Franklin, en tant que mon premier-né, tu as toujours tracé ton propre chemin. Maintenant, il est temps pour toi de démontrer un véritable engagement familial. Joshua et Sophia auront besoin d'une résidence appropriée pour commencer leur vie ensemble. Par conséquent, ce soir, je te demande de transférer la propriété du Penthouse Genesis à ton frère. » La salle est devenue silencieuse. 210 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Mon sang semblait se figer dans mes veines. « Père, » ai-je dit prudemment, retrouvant ma voix. Le Penthouse n'est pas seulement une propriété d'investissement. C'est ma maison et l'aboutissement de plusieurs années de travail. Son expression s'est durcie. C'est un bâtiment, Franklin. Ton frère et la famille. Ta loyauté envers lui devrait certainement l'emporter sur ton attachement à de simples biens immobiliers. Émilie et moi vivons là, ai-je expliqué, gardant un ton mesuré malgré la chaleur montante sur mon visage. C'est notre maison, conçue spécifiquement pour Émilie. Nous pouvons vous aider à trouver un autre endroit. Mon père a interrompu avec dédain. Joshua et Sophia ont besoin du prestige de cette adresse pour leur position dans la société. L'arrogance n'eut m'a stupéfait. Non seulement la demande elle-même, mais la certitude absolue que je me conformerais, que je devrais me conformer. Je suis désolé, mais non, ai-je dit fermement. Le Penthouse n'est pas disponible. Mais je serais ravi d'aider Joshua et Sophia à trouver quelque chose de convenable, peut-être même de concevoir quelque chose spécialement pour eux. La gifle est arrivée sans prévenir. Mon père avait traversé l'espace entre nous en deux enjambées, sa main connectant ma joue avec une force suffisante pour faire claquer ma tête sur le côté. Le bruit a résonné dans la salle de bal soudainement silencieuse. « Garçon ingrat et égoïste », a-t-il sifflé, la voix basse mais parfaitement audible dans le silence choqué. « Après tout ce que cette famille a fait pour toi. » 210 témoins retenaient leur souffle. Le personnel de service était figé en plein service. Le quatuor à cordes a laissé échapper une note. Je me suis redressé lentement, sentant la douleur se propager sur ma joue. Il y a 20 ans, ce moment m'aurait détruit. Il y a 10 ans, il m'aurait brisé. Il y a 5 ans, il m'aurait mis en rage. Mais debout là, ayant bâti ma vie, mon entreprise et mes valeurs séparément du nom Williams, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, la clarté. « Merci, père », ai-je dit calmement. Sans un mot de plus, je me suis retourné et j'ai quitté la salle de bal, laissant derrière moi des murmures confus et l'expression tonitruante de mon père. Dans le hall de l'hôtel, je me suis arrêté devant un miroir décoratif pour examiner ma joue. Une empreinte de main rouge se formait déjà. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Émilie. « Ça va ? Appelle-moi. » Au lieu d'appeler, j'ai conduit directement chez moi, au Penthouse, où Émilie m'attendait anxieusement. « Ta mère m'a appelé », a-t-elle expliqué, touchant doucement ma joue rougie. Elle a dit qu'il y avait eu un incident malheureux et que je devais te raisonner. J'ai ri, le son nous surprenant tous les deux. C'est une façon de décrire une agression publique. Cette nuit-là, alors qu'Émilie me tenait dans ses bras, j'ai réalisé qu'un changement fondamental s'était opéré.
La gifle ne m'avait pas brisé. Elle m'avait libéré. Le dernier espoir persistant d'approbation parentale avait été éteint, remplacé par quelque chose de plus fort, la certitude complète de mon propre chemin. « Que allez-vous faire maintenant » a demandé Émilie alors que nous regardions l'aube se lever sur la ville depuis notre terrasse. « Quelque chose qu'ils n'attendront jamais » ai-je répondu. Le matin suivant le désastre de l'anniversaire, mon téléphone débordait de messages. Ma mère avait laissé 5 messages vocaux de plus en plus frénétiques, chacun reformulant les événements de la nuit précédente. Ton père était dépassé. Tu as mal interprété ses intentions. Nous devons dépasser ce malheureux malentendu. Joshua avait envoyé un seul texto, belle façon de ruiner l'anniversaire du vieil homme, diva. Les connaissances de l'industrie ont envoyé des messages prudemment formulés exprimant des préoccupations quant à la possibilité que les tensions familiales affectent les partenariats de marché. Même les portiers de mon immeuble ont demandé discrètement si j'avais besoin que la sécurité soit renforcée, car ils avaient entendu parler d'un désaccord familial. Les nouvelles circulaient vite dans les cercles supérieurs de Boston. Émilie a pris sa journée de congé, son inquiétude évidente alors qu'elle me regardait traiter la situation. « Parle-moi » m'a-t-elle encouragé au petit déjeuner. « À quoi penses-tu » J'ai touché ma joue. La marque visible s'est estompée, mais le souvenir était toujours vif. Je pense qu'il se passe quelque chose de plus grand ici. Mon père ne ferait jamais une demande aussi publique à moins d'être désespéré. Désespéré de quoi? De te contrôler, peut-être, ai-je concédé. Mais l'Empire Williams ne fait pas de coups désespérés pour une satisfaction émotionnelle. Il y a toujours un angle commercial. Cette réalisation m'a incité à appeler William, dont les contacts s'étendaient dans toute la communauté des affaires de Boston. Notre conversation fut brève mais éclairante. J'ai entendu des murmures, a-t-il confirmé. Williams Développement est à découvert sur son projet du front de mer. Des dépassements de coûts se chiffrant en dizaines de millions. Le partenariat Saint-Rest est peut-être moins une alliance stratégique qu'un sauvetage financier. Donc, ils ont besoin de mon pantouse comme garantie, un appât pour l'accord? Le Genesis est la propriété la plus prestigieuse de la ville en ce moment, a répondu William. L'avoir comme joyau de leur portefeuille combiné signalerait la force lors d'une fusion précaire. L'expression d'Émilie s'est assombrie lorsque j'ai relayé cette information. Donc, il ne s'agit pas seulement que Joshua veuille mes jouets. Ils essaient d'utiliser mon succès pour renflouer leurs échecs, tout en m'humiliant publiquement au passage, ai-je ajouté. Émilie m'a pris les mains à travers la table du petit déjeuner. « Que veux-tu faire » demanda-t-elle. « Pas ce qui les blesserait ou satisferait un besoin de vengeance, mais ce qui te ferait te sentir entier ?» Sa question a percé la colère et la douleur jusqu'à quelque chose de plus profond. Que voulais-je vraiment? Pas la vengeance, ni même l'inculpation. Ce que je voulais, c'était la reconnaissance, non pas de mes réalisations, mais de mon autonomie, de mon droit à déterminer mon propre chemin sans manipulation ni contrôle. Je veux qu'il me voie, ai-je dit finalement. Pas comme un prolongement de l'héritage Williams, pas comme une ressource à exploiter, mais comme Franklin, une personne entière et séparée ayant le droit de faire mes propres choix. Émilie a hoché la tête. Alors c'est l'objectif. Non pas punir ton père, mais établir des limites qui forcent la reconnaissance de ta personnalité. Cette perspective a entièrement modifié ma façon de penser. Au lieu de réagir émotionnellement, j'ai commencé à aborder la situation stratégiquement, une compétence ironiquement apprise de mon père lui-même. Premièrement, j'avais besoin d'informations. J'ai contacté Thomas, dont l'expérience financière le rendait idéal pour des recherches discrètes. J'ai besoin de comprendre la situation actuelle de Williams Développement, lui ai-je expliqué. Pas le bilan public, mais les vrais chiffres. Ensuite, j'ai organisé un déjeuner avec Jessica. En tant qu'architecte collaborant régulièrement avec diverses sociétés de promotion, elle avait des informations sur les relations de l'industrie. Saint-Rest retire ses billes de coentreprise à droite et à gauche, a-t-elle confirmé. La rumeur dit qu'ils consolident leurs ressources pour quelque chose de gros. Une fusion avec Williams leur donnerait accès à des emplacements de premier ordre qu'ils ne pourraient pas toucher autrement. Avec ces premiers points de données, une image a commencé à émerger. Mon père n'était pas seulement contrôlant. Il se précipitait pour sauver son entreprise par cette fusion, utilisant tout effet de levier qu'il pouvait rassembler, y compris exiger ma propriété pour agrémenter l'accord. La pièce manquante est arrivée de manière inattendue. Ma mère est apparue à mon bureau sans rendez-vous.
Quelque chose de si inhabituel que cela a momentanément stupéfié ma réceptionniste. Franklin chéri, a-t-elle commencé une fois installée dans mon fauteuil de visiteur. Cette situation a dégénéré. Ton père regrette sa réaction émotionnelle. J'ai attendu, ne disant rien. Il est sous une pression terrible. Elle a continué, jouant avec son alliance. Le projet du front de mer est bien, il y a eu des complications, des problèmes réglementaires, une contamination du sol inattendue. Le budget est devenu problématique, et ton pantouse aiderait à résoudre ces problèmes. Comment exactement, ai-je demandé. Elle a eu la grâce de paraître mal à l'aise. La fusion Saint-Rest est délicate. Le père de Sophia admire beaucoup ton bâtiment. L'avoir comme partie du portefeuille d'actifs combiné faciliterait l'utilisation de mon succès pour masquer les échecs de mon père, ai-je terminé pour elle. La famille soutient la famille. Franklin, a-t-elle répondu, son ton se durcissant légèrement. Joshua a toujours eu de l'admiration pour toi. La manipulation flagrante aurait pu fonctionner autrefois. Aujourd'hui, cela ne faisait que confirmer mes soupçons. Après le départ de ma mère, j'ai convoqué une réunion d'urgence avec mon équipe de base, Emily, Thomas, William et Jessica. J'ai besoin d'un plan complet, leur ai-je dit. Pas pour la vengeance, mais pour l'établissement de limites, quelque chose qui établit une fois pour toutes que je ne serai ni manipulé ni contrôlé. Au cours des 3 jours suivants, nous avons élaboré une stratégie. Thomas a examiné les documents publics et les contacts de l'industrie pour compiler une image détaillée des vulnérabilités de Williams Développement. Jessica a cartographié leur calendrier de projets et leurs engagements. William a activé son réseau pour recueillir des renseignements sur les négociations Saint-Rest. Ce qui est apparu était préoccupant. Williams Développement s'était trop étendu sur le projet du front de mer en utilisant des méthodes de financement qui contournaient les réglementations. Rien d'illégal, mais moralement discutable, surtout pour une entreprise qui se vantait publiquement de pratiques commerciales conservatrices. Ils ont utilisé des fonds d'entreprise pour maintenir le style de vie de tes parents, a noté Thomas, me montrant des relevés de transactions. J'ai privé, la rénovation de leur maison d'Aspen, les dettes de jeu de Joshua, tout structuré techniquement comme des retraites d'entreprise ou des divertissements clients. Cela expliquait les mouvements de plus en plus désespérés de mon père. Si la fusion Saint-Rest échouait, Williams Développement risquait non seulement l'embarras, mais aussi un effondrement financier potentiel. Emily, toujours la voix de la considération éthique, a posé la question cruciale, quel est ton objectif ici, Franklin? Les regarder échouer. J'ai secoué la tête. Non, mon objectif est l'indépendance. La vraie indépendance. Pas seulement la séparation professionnelle, mais des limites personnelles qu'ils ne pourront plus jamais franchir. Avec cette clarté, le plan final a pris forme. Pas de vengeance, mais une autoprotection stratégique, pas de destruction, mais un établissement définitif de limites. J'aurai besoin d'un avocat présent, ai-je dit à l'équipe. Et j'ai besoin que cela soit géré précisément selon le plan. Le vendredi matin, exactement une semaine après la gifle qui avait tout changé, j'ai appelé la ligne directe de mon père. Nous devons parler, ai-je dit simplement quand il a répondu. Votre bureau dimanche après-midi à 2h. Amenez mère, Joshua et Sophia. J'amènerai mon équipe. Son hésitation fut brève mais perceptible. Cette affaire de famille ne nécessite pas de participants externes. Elle a cessé d'être une simple affaire de famille quand tu m'as giflé devant 210 témoins, ai-je répondu. Dimanche à 2h. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre, puis je me suis tourné vers Emily, qui écoutait à proximité. Phase interminée, ai-je dit. Maintenant, nous nous préparons pour dimanche. Le dimanche après-midi est arrivé avec des nuages d'orage menaçant au-dessus de l'horizon de Boston, une toile de fond théâtrale pour la confrontation à venir. Emily conduisait tandis que je révisais les points clés avec notre avocate Diane Patterson, une avocate redoutable connue pour son calme imperturbable. Thomas et William devaient nous rejoindre au siège de Williams Développement. Rappelle-toi, a dit Emily alors que nous nous garions sur le parking visiteur, ce n'est pas pour leur faire du mal. C'est pour établir des limites. J'ai serré sa main avec gratitude. Je sais. La liberté, pas la vengeance. Le hall de Williams Développement présentait une maquette massive des projets les plus célèbres de l'entreprise, des pièces de musée mises en valeur. Le garde de sécurité m'a reconnu immédiatement. Monsieur Franklin, a-t-il hoché la tête respectueusement.
Votre père m'a dit de vous envoyer directement. L'étage exécutif conservait la même esthétique intimidante dont je me souvenais de l'enfance, bois sombre, éclairage tamisé, œuvres d'art surdimensionnées représentant des paysages historiques de Boston. Le bureau d'angle de mon père occupait l'endroit privilégié avec des vues sur le port et le quartier financier. À l'intérieur, le groupe attendu nous attendait. Mon père était assis derrière son bureau massif. Ma mère était perchée nerveusement sur une chaise latérale. Joshua et Sophia occupaient le canapé en cuir tandis que le père de Sophia, Harold Bennett, se tenait près de la fenêtre, son expression soigneusement neutre. L'ajout surprise était Patricia Lloyd, la conseillère juridique de longue date de l'entreprise. Quel comité d'accueil, ai-je observé, faisant signe à Emily, Diane, Thomas et William de prendre les sièges restants. Cette réunion est inutile, a commencé mon père immédiatement. Quel que soit le grief que tu penses avoir concernant un différend familial. Robert, a interrompu Diane avec douceur. Si vous qualifiez l'agression physique devant des centaines de témoins de différends familial, je vous suggère de reconsidérer votre terminologie. L'expression de mon père s'est assombrie. Patricia, expliquez s'il vous plaît à cette personne que les affaires de famille restent privées. Patricia s'est déplacée avec malaise. Bien que les affaires domestiques restent généralement privilégiées, la nature publique de l'incident crée certaines expositions. Nous ne sommes pas ici pour la gifle, ai-je interrompu, gardant la voix calme, bien que je puisse la poursuivre si nécessaire. Ma mère a poussé un petit halètement. Joshua a levé les yeux au ciel. Pourquoi sommes-nous ici alors, a demandé Harold Bennett, parlant pour la première fois. Certains d'entre nous ont d'autres engagements aujourd'hui. J'ai fait signe à Thomas, qui distribuait des dossiers reliés à toutes les personnes présentes. Veuillez prendre un moment pour examiner ces documents, ai-je suggéré. Regarder leur visage lorsqu'ils feuilletaient les pages était révélateur, la confusion de ma mère, l'alarme croissante de Joshua, l'immobilité soudaine d'Harold, et enfin, le plus satisfaisant, le choc soigneusement contrôlé mais indubitable de mon père. Ce sont des informations confidentielles sur l'entreprise, a-t-il finalement dit. Comment avez-vous accédé à ces dossiers? Chaque document dans ce dossier provient de sources publiques, a expliqué Thomas. Dépôt SEC, registre de propriété, évaluation fiscale, documents judiciaires publics. Individuellement, ils racontent de petites histoires. Collectivement, ils racontent une histoire assez complète. Sur quoi exactement, a demandé Sophia, l'air sincèrement confuse. Sur la façon dont Williams Développement a systématiquement déformé sa situation financière, ai-je expliqué. Sur la façon dont les fonds de l'entreprise ont été détournés pour des dépenses personnelles, y compris votre bague de fiançailles de 300 000 $. Sophia, la main instinctivement sur le diamant massif. Sur le fait que le projet du front de mer dépasse le budget de 32% avec des problèmes potentiels de conformité environnementale. J'ai continué. Et le plus important, sur le fait que la fusion Saint-Rest n'est pas une alliance stratégique, mais une tentative désespérée d'éviter une faillite potentielle. Harold Bennett a fermé son dossier avec soin délibéré. Est-ce exact, Robert? Le visage de mon père s'était transformé en le masque rigide que je reconnaissais des confrontations de mon enfance. Ces chiffres sont sortis de leur contexte. Patterson ici peut expliquer les normes comptables appropriées qui. Arrêtez, ai-je dit fermement. Les détails ne sont pas importants. Ce qui compte, c'est que vous êtes prêt à tout sacrifier et n'importe qui, y compris votre propre fils, pour sauver les apparences. Sophia s'est tournée vers Joshua, qui fixait les états financiers avec une horreur croissante. Tu savais tout ça? Ta famille est vraiment en difficulté financière? Le silence de Joshua fut une réponse suffisante. Qu'est-ce que tu veux exactement, Franklin, a exigé mon père. De l'argent, la vengeance, détruire l'héritage de cette famille. Je veux la reconnaissance, ai-je répondu simplement. La reconnaissance que je ne suis pas une extension de vous ou de cette entreprise. La reconnaissance que mes réalisations sont les miennes. La reconnaissance que mes limites méritent le respect. Le calme soigneusement maintenu de ma mère s'est fissuré légèrement. Chérie, la famille n'établit pas de limites contre la famille. Nous essayons d'aider Joshua à s'établir tout comme nous t'avons aidé. Vous ne m'avez jamais aidé, l'ai-je corrigé doucement. J'ai bâti mon entreprise malgré votre opposition, pas grâce à votre soutien. Harold Bennett a fermé son dossier et s'est levé brusquement. Je crois que Sophia et moi devons réévaluer certains arrangements. Robert, attendez-vous un appel de mon bureau demain.
Harold, ne sois pas hâtif, a commencé mon père. Mais l'homme plus âgé guidait déjà sa fille vers la porte. Sophia s'est arrêtée, retirant sa bague de fiançailles et la plaçant sur la table basse. Je me suis fiancé pour épouser le succès, Joshua, pas le scandale. Après leur départ, l'atmosphère restante s'est alourdie. Félicitations, a craché Joshua amèrement. Tu as tout gâché. Non, ai-je répondu. La mauvaise gestion financière et les raccourcis éthiques ont tout gâché. Je refuse simplement d'être la solution sacrificielle. Mon père s'est levé, son cadre imposant semblant étrangement diminuer. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu as fait valoir ton point. Vas-tu distribuer ces conclusions à nos investisseurs? Achever ta vengeance en détruisant tout ce que j'ai bâti? J'ai secoué la tête. Ce n'était jamais mon objectif. J'ai une proposition. J'ai fait signe à William, qui a exposé notre plan préparé, une restructuration de Williams Développement avec une gouvernance d'entreprise appropriée, des pratiques comptables transparentes et des normes commerciales éthiques. L'entreprise conserverait ses projets hérités tout en adoptant des pratiques plus durables pour les développements futurs. Tu proposes de prendre le contrôle de mon entreprise, a demandé mon père, incrédule. Je propose de la sauver, les jeux corrigés, avec des conditions. Ces conditions étaient simples. Mon père resterait président émérite avec une autorité opérationnelle limitée. Joshua travaillerait dans l'entreprise restructurée, commençant par la gestion de projets plutôt que par la direction exécutive. Et surtout, mon autonomie serait absolument respectée. Plus de demandes, plus de manipulations, plus de me traiter comme une ressource plutôt que comme une personne. Et si je refuse, a défié mon père. Diane est intervenue. Alors mon client se retire. Ces dossiers restent fermés, mais l'information existe, Robert. Vos investisseurs et partenaires découvriront éventuellement les mêmes faits que nous. Le silence qui a suivi a duré près d'une minute entière. J'ai regardé les calculs se faire derrière les yeux de mon père, fierté contre pragmatisme, ego contre survie. Tu as tout planifié, a-t-il dit finalement, avec une pointe d'admiration réticente dans la voix. Tu savais exactement ce que tu faisais. J'ai appris en vous regardant, ai-je reconnu. Bien que j'espère appliquer ces leçons de manière plus éthique. Ma mère a regardé entre nous, puis a posé la question qui comptait vraiment. Vas-tu revenir dans la famille, Franklin, si nous acceptons tes conditions? J'ai tendu la main vers Émilie. Je n'ai jamais quitté la famille, mère. J'ai simplement cessé d'accepter les mauvais traitements comme prix d'entrée. Au coucher du soleil, les accords préliminaires étaient signés. Williams Développement survivrait, mais transformé. Mes limites seraient respectées, et peut-être, plus surprenant encore, mon père m'avait regardé dans les yeux, m'avait vraiment vu pour la première fois de mémoire. Alors que nous nous apprêtions à partir, il s'est approché maladroitement. Le Penthouse, a-t-il commencé. Reste le mien, ai-je terminé pour lui. Mais je suis heureux d'aider Joshua à trouver quelque chose d'approprié pour son nouveau départ. Mon père a hoché la tête, le geste contenant quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, le respect. Les mois qui ont suivi notre confrontation ont apporté une transformation au-delà de tout ce à quoi je pouvais m'attendre. Williams Développement a subi une restructuration complète avec de nouvelles politiques de gouvernance et des pratiques financières transparentes. Mon père a repris un rôle consultatif, se concentrant sur les relations clients plutôt que sur les décisions opérationnelles. À la surprise générale, il s'est adapté à cette position diminuée avec une grâce inattendue. Il semble presque soulagé, a observé Émilie après avoir vu mon père lors d'un événement d'entreprise, comme s'il portait un fardeau qui a finalement été partagé. Le parcours de Joshua s'est avéré plus difficile. La dissolution de ses fiançailles avec Sophia l'a durement touché, le forçant à faire face à des vérités inconfortables sur lui-même et sa position dans la société. Sans le coussin du traitement préférentiel, il a d'abord pataugé dans son nouveau rôle de gestionnaire de projet. Je ne comprends pas ses spécifications techniques, s'est-il plaint lors d'une première réunion. Quelqu'un d'autre ne peut-il pas s'occuper des détails? C'est le travail, lui ai-je expliqué patiemment, apprendre les fondamentaux avant de prendre des décisions exécutives. Son ressentiment a progressivement cédé la place à un effort réticent, puis à un engagement surprenant. 6 mois plus tard, il a géré avec succès sa première petite rénovation, du concept à l'achèvement. La fierté qu'il a ressentie pour cette réussite méritée était visiblement différente de son droit acquis précédent. Je comprends vraiment ce que nous construisons maintenant,
a-t-il admis lors d'une visite de site. C'est satisfaisant. Ma mère a le plus lutté avec la nouvelle dynamique familiale. Des décennies passées à maintenir les apparences et à médiatiser les exigences de mon père l'avaient laissé sans but clair dans un environnement plus authentique. Je ne sais pas comment être dans ce nouvel arrangement, a-t-elle avoué lors d'une visite inattendue aux Pentouses. Tout le monde semble parler une langue différente maintenant. Émilie, avec sa compassion caractéristique, a suggéré à ma mère d'explorer ses propres intérêts au-delà des obligations sociales. Que aimiez-vous faire avant d'être Madame Williams? Cette simple question a déclenché une renaissance hésitante. Ma mère a progressivement redécouvert son intérêt pour l'illustration botanique, finissant par faire du bénévolat au jardin public et développer des amitiés en dehors du cercle contraignant des femmes de la haute société. Le changement le plus profond s'est produit dans ma relation avec mon père. Nos réunions d'affaires hebdomadaires sont passées de négociations tendues à des échanges de plus en plus ouverts. Jamais démonstratif, il trouvait néanmoins des moyens de signaler son évolution de perspective. Vos modèles d'efficacité environnementale, a-t-il noté lors d'un examen trimestriel. Ils ont réduit les coûts d'exploitation sur toutes les propriétés. J'avais tort dans mon évaluation de leur valeur. Pour lui, cette reconnaissance nuancée représentait un progrès monumental. Émilie et moi avons poursuivi nos vies, faisant du Pentouze notre véritable foyer et nous fiançant finalement. Quand j'ai appelé pour annoncer la nouvelle, ma mère a immédiatement commencé à planifier un mariage mondain élaboré. Rien de trop extravagant, ai-je prévenu. Ce n'est pas tous les jours que mon fils se marie, a-t-elle protesté. Ton fils se marie, ai-je répété, insistant sur les mots, pas l'héritier Williams. Émilie et moi voulons quelque chose de significatif, pas un événement de réseautage d'affaires. Cette distinction entre personne et position est devenue mon mantra lors des interactions familiales. Chaque fois qu'il retombait dans les vieux schémas, je redirigeais doucement vers une connexion plus authentique. Un an après la confrontation, mon père a demandé un dîner privé. Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant plutôt que dans son club, un territoire neutre symbolisant notre relation en évolution. Après les préliminaires, il s'est raclé la gorge maladroitement. Je vois quelqu'un, a-t-il dit. Un thérapeute, initialement à l'insistance de ta mère, mais maintenant parce que je trouve cela utile. Cette admission m'a plus stupéfait que tout ce qui s'était produit auparavant. Robert Williams, reconnaissant qu'il pourrait bénéficier d'une aide psychologique, représentait un changement sismique dans sa perception de lui-même. Il suggère que j'ai passé ma vie à confondre contrôle et connexion, a continué mon père, étudiant son verre d'eau intensément, que j'ai sacrifié des relations pour la réussite. J'ai attendu, sentant qu'il avait besoin de procéder à son propre rythme. La nuit où je t'ai frappé, a-t-il dit finalement, croisant mon regard avec un effort visible. J'ai eu peur. Pas de colère, peur. Tout s'effondrait. Je ne pouvais pas admettre l'échec. Je ne pouvais pas montrer de faiblesse. Alors, tu as essayé de résoudre le problème en prenant ce que j'avais bâti, ai-je complété. Il a hoché la tête. La honte a traversé brièvement ses traits. C'était mal. Profondément mal. Je suis désolé, Franklin. Les excuses sont restées suspendues entre nous, inattendues et transformatrices, non pas parce qu'elles effaçaient le passé, mais parce qu'elles le reconnaissaient honnêtement. Merci, ai-je dit simplement. Je n'ai jamais été doué pour voir les gens, a-t-il continué. Seulement leur utilité. Mon père était pareil. Cela semblait normal. Ce bref aperçu des schémas générationnels façonnant notre famille a élargi ma perspective. Mon père n'était pas né contrôlant et dédaigneux, il avait été façonné ainsi, tout comme il avait tenté de me façonner. Nous pouvons faire mieux, lui ai-je dit. Briser le schéma. Cette conversation a marqué un tournant dans notre guérison, pas une réconciliation instantanée, mais le début de quelque chose de plus sain, une relation basée sur le respect plutôt que sur l'obligation. Le rassemblement de la famille Williams pour Noël cette année-là était nettement différent de toute occasion précédente. Tenue dans mon Pentouze plutôt que dans le manoir familial, elle offrait des conversations détendues au lieu de la perfection performative. Joshua avait amené une femme qu'il avait rencontrée lors de bénévolat, quelqu'un qu'il appréciait clairement pour lui-même plutôt que pour son nom. Ma mère partageait ses dessins botaniques avec un enthousiasme sincère. Mon père, toujours réservé mais de plus en plus présent, écoutait réellement les perspectives des autres. Alors que je les regardais interagir, Émilie m'a passé son bras autour de la taille. « C'est toi qui as fait ça » m'a-t-elle murmuré. Non pas en forçant le changement,
mais en restant fermement dans ta vérité. Son observation a cristallisé la leçon profonde de mon voyage. La vraie force ne se trouve pas dans la domination ou le contrôle, mais dans le maintien de limites saines avec compassion. La vraie victoire ne nécessite pas d'écraser les adversaires, mais d'établir un respect mutuel. Le chemin vers la guérison de ma famille a paradoxalement commencé par le refus de me sacrifier à leur dysfonctionnement. En valorisant ma propre estime au point d'établir des limites, j'ai créé l'espace nécessaire à l'épanouissement d'une connexion authentique. Ce soir-là, alors que les invités partaient, mon père s'est arrêté à la porte. « Ta maison » a-t-il dit, désignant le Penthouse autour de nous. « Elle est vraiment extraordinaire. » Une expression appropriée de ta vision. Le compliment, spécifique, sincère et sans agenda, signifiait plus que toute reconnaissance précédente. Parfois, la réponse la plus forte à une gifle n'est pas de riposter, mais de rester ferme dans sa vérité. Parfois, les blessures les plus profondes guérissent non pas par la vengeance, mais en refusant de perpétuer les schémas de douleur. Et parfois, la déclaration la plus puissante n'est pas un cri de défi, mais un engagement tranquille et inébranlable envers sa propre valeur. Avez-vous déjà dû tenir tête à la pression familiale? Quelles limites avez-vous dû établir dans vos propres relations? J'aimerais lire vos histoires dans les commentaires.